Jusqu'où le prix de Bitcoin pourrait-il monter maintenant que les ETF spot sont approuvés? C'est évidemment la question que tout le monde se pose et sur laquelle tout le monde spécule en ce moment. La réponse est la suivante: qu'est-ce qui a stimulé les marchés des crypto-monnaies au cours de ces derniers mois? Il semble qu'on ait enfin une réponse. Glassnode a récemment publié un rapport estimant que le Bitcoin pourrait faire l'objet d'une pression d'achat de 70 milliards de dollars immédiatement après que l'ETF Bitcoin Spot ait été approuvé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que dit ce rapport et ce qu'il pourrait signifier pour le marché des crypto-monnaies en 2024 et à plus long terme. Alors, le rapport que je vais résumer aujourd'hui, il s'intitule Quote Finance Bridge Spotlight on Spot Bitcoin ETF and Their Impact. Il a été publié par la plateforme d'analyse de blockchain Glassnode. Ça fait déjà un peu plus d'un mois et tu trouveras le lien du rapport dans la description. Si tu ne connais pas Glassnode, c'est une entreprise d'analyse de blockchain qui est très sérieuse et très réputée dans le milieu de la crypto. Le rapport de Glassnode commence par un bref aperçu de ce qui s'est passé sur le marché des crypto-monnaies ces derniers temps. Les auteurs du rapport notent que le prix de Bitcoin a augmenté de plus de 100% en 2023, ce qui fait de Bitcoin l'un des actifs les plus performants de l'année. Maintenant, on se souvient que le rallye haussier depuis octobre a presque exclusivement été alimenté par la spéculation sur l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot. Les auteurs rappellent dans le rapport que ce superbe rallye haussier qu'on a vu sur Bitcoin depuis octobre a été presque exclusivement alimenté par la spéculation sur l'approbation d'un potentiel ETF Bitcoin Spot. Et ils expliquent également que les institutions ont un intérêt important pour Bitcoin, comme on le voit avec le volume de transactions sur le CME. Le CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange. Et pour donner un peu de contexte, c'est une bourse qui propose des contrats futurs sur Bitcoin et Ethereum. Alors évidemment, ce type d'actif, la plus grande partie du volume de transactions provient de grands investisseurs institutionnels et donc qui ont beaucoup d'argent. Donc un volume élevé de transactions sur le Bitcoin sur le CME suggère que les institutions sont intéressées par Bitcoin. Par contre, c'est important de comprendre que sur le CME se négocient des contrats futurs. En gros, ça signifie que aucun Bitcoin réel ne change de main lorsqu'il y a des contrats et des transactions effectuées. Donc concrètement, ça signifie que les transactions sur le CME n'ont aucun direct impact sur le prix du Bitcoin, puisque aucun Bitcoin ne change de main lorsqu'un contrat est acheté. C'est juste un bon indicateur pour nous que Bitcoin et Ethereum intéressent énormément les institutionnels. Et ça donnait une idée de l'ampleur des investissements qui pourraient être réalisés dans un ETF Bitcoin Spot une fois qu'il aura été approuvé, pas immédiatement, mais aussi sur le long terme. Les auteurs du rapport expliquent aussi que l'ensemble du marché des cryptos reprend des couleurs et qu'on approche la fin d'un marché baissier des crypto-monnaies. Un signe avant-coureur qui est expliqué dans le rapport sur l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot par la SEC, c'est que la SEC n'avait pas fait appel à la décision du tribunal dans le procès qui a été intenté par Grayscale contre l'autorité de régulation au sujet du GBTC. Pour rappel, sans rentrer dans les détails, Grayscale a poursuivi la SEC après le rejet de sa demande de conversion de son Grayscale Bitcoin Trust ou le GBTC en un ETF Bitcoin Spot et en fait Grayscale a gagné. Et donc le fait que la SEC ait pas fait appel, en gros c'est un moment décisif parce que ça montre que l'autorité de régulation était disposée à approuver un Bitcoin ETF Spot et c'est ce qui s'est passé le 10 janvier dernier. Si vous appréciez cette vidéo, merci d'appuyer sur le bouton j'aime, ça aide d'autres personnes à trouver cette vidéo. Et revenons à l'intérêt institutionnel pour Bitcoin. Pour mettre les choses en perspective, le CME est récemment devenu le plus grand marché futur pour Bitcoin en termes de volume d'échange. Alors, c'est très important de noter ça parce que c'est la première fois que ça se produit dans l'histoire. C'est également la première fois qu'une bourse de finance traditionnelle renverse une bourse de crypto-monnaie, à savoir Binance, et il ne s'agit pas seulement là de contrats futurs. Les auteurs notent que l'open interest dans les options d'achat de Bitcoin a bondi à près de 10 milliards. C'est le plus haut niveau depuis le dernier marché haussier dans les cryptos. Donc pour ceux qui connaissent pas, rapidement, les options, ça donne la possibilité d'acheter un actif à un prix spécifique à un moment prédéterminé. Et comme vous l'avez peut-être deviné, les traders achètent des options d'achat lorsqu'ils pensent que le prix d'un actif sera plus élevé dans le futur, dans le cas de Bitcoin. Les auteurs comparent cette explosion des échanges de produits dérivés de Bitcoin au pourcentage de Bitcoin qui sont holdés, donc c'est-à-dire qui sont détenus hors des échanges crypto. Et justement, il y a un pourcentage impressionnant de 76% de l'offre de Bitcoin qui était hors échange en cette fin d'année 2023. Un autre record. Concrètement, ça signifie que le prix de Bitcoin risque d'être plus volatile dans les semaines à venir, tout simplement parce que moins il y a de Bitcoin sur les échanges,
moins il y a de profondeur de marché et donc plus c'est facile de faire bouger les prix. Les auteurs considèrent cette statistique comme la preuve que la plupart des détenteurs de Bitcoin pensent que son prix continuera à augmenter à moyen et long terme. Parce qu'en effet, ces investisseurs font des bénéfices, mais ils refusent de vendre. Donc la seule raison pour laquelle ils ne le feraient pas, c'est parce qu'ils pensent que le prix va continuer à augmenter. Si vous aussi vous pensez que les prix vont continuer à augmenter et que vous voulez enfin vous lancer dans les cryptos, ça tombe bien parce que le sponsor de cette vidéo est la plateforme française CoinHouse. Et concrètement, si vous débutez dans les cryptos, c'est idéal parce que déjà ils sont présents sur le marché depuis 2014 et ils se spécialisent actuellement vraiment dans le conseil et dans l'accompagnement de leurs clients. Ils vont beaucoup plus loin que les échanges classiques. À l'heure actuelle, c'est une des plateformes crypto les plus appréciées si on regarde sur Trustpilot avec une note de 4,7 sur 5. Donc en gros, si vous cherchez un partenaire de confiance qui est régulé en France, donc enregistré PSAN, mais surtout si vous voulez aborder le prochain bull run en mettant toutes les chances de votre côté, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous mets le lien dans la description et en plus de ça, ils viennent juste de baisser leurs frais. Dans la deuxième partie du rapport, les auteurs discutent de la corrélation entre Bitcoin et d'autres actifs et ils parlent de la fuite vers la qualité. Ce dernier point fait référence à une phrase du PDG de BlackRock, Larry Fink, qui a déclaré que la hausse de Bitcoin était la preuve d'une fuite des capitaux vers la qualité. En gros, lorsque les marchés sont incertains, les capitaux fuient les actions risquées et vont vers des actifs de qualité qui représentent moins de risques. Et les auteurs expliquent qu'il existe des données à l'appui de cette affirmation, puisqu'il y a une grosse corrélation entre Bitcoin et l'or. Ils expliquent également que la corrélation entre Bitcoin et le marché boursier a diminué, et ça peut être une bénédiction ou une malédiction en fonction de l'évolution des deux marchés. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer maintenant qu'un ETF spot a été approuvé, et on va voir plus tard dans cette vidéo les répercussions court terme et moyen terme que ça va avoir sur le prix de Bitcoin. Mais ce qui change tout au niveau de Bitcoin avec cet ETF spot, c'est que les gestionnaires de l'ETF Bitcoin doivent maintenant acheter et vendre des bitcoins physiquement pour le compte des détenteurs de l'ETF. Et plus important encore, un ETF sera accessible aux investisseurs qui ne peuvent pas investir directement dans les crypto-monnaies pour des raisons réglementaires dans leur pays par exemple, et ils pourront désormais détenir du bitcoin en achetant un ETF sur des plateformes boursières. Et ça, clairement, les auteurs expliquent que ça pourrait modifier radicalement la dynamique du marché de Bitcoin parce que la plupart des ventes et des achats de Bitcoin pourraient maintenant intervenir via le marché boursier. Plus besoin de se prendre la tête avec l'inscription sur des échanges crypto. Cependant, les auteurs s'interrogent sur un point important: quelles quantités de Bitcoin liquides sont en circulation pour répondre à la nouvelle demande de ces ETF? Pour répondre à ces questions, les auteurs ont examiné l'évolution du prix de l'or après l'approbation du premier ETF sur l'or en 2003. C'est BlackRock qui a géré ce premier ETF aussi à ce moment-là. Et ils ont également utilisé l'analyse on-chain, c'est-à-dire ils ont regardé la blockchain pour estimer la part de l'offre de Bitcoin qui est réellement illiquide, donc qui signifie que c'est très peu probable que cette partie-là puisse être échangée. On va parler là par exemple de Bitcoin qui sont sur les mêmes portefeuilles depuis plusieurs années, etc. En ce qui concerne l'ETF spot de l'or, les auteurs explique que le prix de l'or a plus de quadruplé au cours de la décennie qui a suivi l'approbation de l'ETF. Et ils prédisent que le prix de Bitcoin connaîtra une augmentation de prix tout aussi parabolique. Par contre, ils émettent une réserve importante, à savoir que les conditions macroéconomiques de l'époque étaient différentes. Par exemple, le dollar était plus faible qu'aujourd'hui et ça a permis à l'or d'attirer plein d'investisseurs. Quoi qu'il en soit, ils affirment quand même que l'accessibilité soudaine de l'or par l'intermédiaire d'un ETF a été le facteur le plus important. Évidemment, il n'y a plus besoin d'aller acheter un lingot d'or pour détenir de l'or. Mais encore une fois, l'accessibilité à quelque chose, ça ne garantit pas que tout le monde va se ruer dessus. Donc les auteurs ont aussi analysé la possibilité que la demande de Bitcoin ne soit pas aussi élevée qu'on puisse l'imaginer et qu'il puisse même y avoir une grosse pression vendeuse lors de la sortie de l'ETF. Et JP Morgan, une méga banque, estimait qu'il y avait une importante pression vendeuse qui pourrait survenir lors de l'approbation de Bitcoin de plusieurs milliards. En plus de ça, ça fait un événement classique, sell the news, après que de nombreux investisseurs aient acheté la rumeur pendant plusieurs mois, ce qui a mené le cours du Bitcoin aussi haut avant même l'approbation d'un ETF sur Bitcoin. Donc la question de savoir si la pression à la vente potentielle affectera le prix de Bitcoin à la baisse dépend en fait de la pression potentielle à l'achat. Et c'est exactement ce dont il parle ensuite. Il commence par supposer que Bitcoin est considéré comme un actif de refuge, en particulier un actif préférable aux actions et aux obligations. Il suppose ensuite que jusqu'à 10% des actifs gérés par l'ETF SPY, qui suit en fait l'indice du S&P 500, que 10% de l'ETF Vanguard Total Stock Market
et de l'ETF Vanguard Total Bond Market seraient transférés sur Bitcoin. En plus, ils pensent que 5% de la capitalisation boursière de l'or va également être transférée vers Bitcoin. C'est deux hypothèses qui sont quand même assez osées. Et donc concrètement, ça voudrait dire que Bitcoin pourrait recevoir jusqu'à 70 milliards de dollars de flux entrants, dont environ 60 milliards qui proviendraient des ETF et environ 10 milliards qui proviendraient de la capitalisation boursière de l'or. C'est évidemment difficile de savoir exactement à quel point ça va faire monter le prix du Bitcoin, mais c'est évident que ça va être quelque chose de très significatif. Bon, les auteurs sont d'accord pour expliquer que c'est une estimation ambitieuse, mais ils comparent la capitalisation boursière totale des ETF aux États-Unis, qui s'élève aujourd'hui à peu près à 7000 milliards de dollars, et en fait 70 milliards de dollars, ça fait à peu près 1% de tout ça, et 1% de l'ensemble du marché des ETF qui pourrait transiter vers les ETF spot Bitcoin, c'est quelque chose qui leur paraît réaliste. Et ça en plus sans compter les potentiels milliards générés uniquement grâce à la spéculation au sein du marché des cryptos liée à cette approbation de cet ETF. Ils ont aussi révélé que leur estimation est presque la même que celle donnée plus récemment par Galaxy Digital. La différence entre les deux, c'est que les estimations de Galaxy Digital, au niveau de l'argent qui rentre dans les ETF Bitcoin, elle est de environ 70 milliards, mais espacée sur 3 ans. Si on compare avec l'ETF de l'or, Bitcoin pourrait cependant s'effondrer pendant les premiers mois qui suivent l'approbation de son ETF, de la même manière que ce qui s'est passé avec l'or après l'approbation de son premier ETF. Mais là, on parle uniquement de l'aspect demande de l'équation, et vous vous souviendrez que au niveau de l'offre de Bitcoin, eh bien, c'est impératif d'examiner ce qui se passe sur la blockchain de Bitcoin, et ça, c'est la spécialité de Glassnode. Donc les auteurs du rapport commencent par expliquer un indicateur appelé l'offre de détenteurs à court terme. Ils expliquent que cet indicateur suit les mouvements de Bitcoin au cours des 6 derniers mois, et Glassnode part du principe que l'offre à court terme des détenteurs Bitcoin correspond en fait à l'offre de Bitcoin qui pourrait être injectée dans un ETF Bitcoin Spot. Parce que, en fait, ils représentent les Bitcoins qui sont en circulation, ça représente les traders ou des gens qui sont prêts à vendre rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'offre à court terme des détenteurs de Bitcoin est à son plus bas depuis plusieurs années. Pour avoir une idée de la quantité de Bitcoin qui pourrait transiter vers les ETF, les auteurs divisent l'offre à court terme en 3 catégories. L'offre illiquide de Bitcoin dans des portefeuilles avec peu de transactions, l'offre liquide de Bitcoin dans des portefeuilles avec quelques transactions, et l'offre très liquide avec des portefeuilles qui représentent beaucoup de transactions. Et même quand on regarde ça, la tendance est claire, l'offre de Bitcoin illiquide augmente, tandis que l'offre de Bitcoin liquide et très liquide diminue. Donc ça suggère qu'il n'y a pas beaucoup de Bitcoin disponibles pour la demande de ces ETF, ce qui risque de faire bouger les prix de manière importante. On voit d'ailleurs que seuls 12% des bitcoins existants sont disponibles sur les échanges crypto en janvier. Donc vous anticipez maintenant la réponse, le prix de Bitcoin va augmenter suite à l'approbation de son ETF. Donc la seule question, c'est de savoir quand est-ce qu'il va réellement augmenter et jusqu'à quel niveau va-t-il augmenter. Le rapport de Glassnode semble déjà donner une idée de ce à quoi il faut s'attendre. Les 70 milliards de dollars de flux entrants prévus par les auteurs pourraient faire grimper Bitcoin à environ 50 000 dollars, à eux tout seuls, en supposant que tous ces afflux arrivent en même temps. Et comme les auteurs l'ont noté, Galaxy Digital estime que ces rentrées d'argent s'étaleront probablement sur une période de 3 ans. Ce qui est intéressant avec ces prédictions, c'est que Bitcoin a atteint 48 500 dollars le jour après l'approbation de son ETF. Donc on n'est pas loin des prédictions qu'avait anticipé Glassnode. Mais ce qui est important de comprendre en tant qu'investisseur à horizon un peu plus long terme, c'est que les investissements qui sont faits dans des ETF, généralement, ce sont des investissements à long terme, à horizon 3 à 10 ans. Et c'est pas du trading journalier. Ce qui signifie qu'une grosse partie de cette offre de Bitcoin liquide et très liquide va être mangée par la demande des ETF et donc devenir illiquide, ce qui va réduire encore l'offre de Bitcoin en circulation et driver les prix vers le haut. Après, c'est vrai que JP Morgan prévoyait qu'une forte pression vendeuse émerge au moment de la sortie de l'ETF à cause de l'affaire du GBTC et des investisseurs qui allaient sell the news. Eh bien, clairement, c'est ce qui s'est passé. Coinbase a vu le plus grand nombre de ventes de Bitcoin sur sa plateforme depuis le crash de FTX qui avait marqué le point bas du marché baissier avec un Bitcoin qui était descendu à 15 000 dollars. Pour contrebalancer ces chiffres, au moment de la sortie des ETF, le volume de trading s'est élevé à plus d'1 milliard de dollars dans les 30 minutes après l'approbation de l'ETF spot sur Bitcoin. De quoi donner le tournis. Le prix de Bitcoin est donc monté à 48 500 dollars le jour de l'approbation avant de baisser aux alentours de 42 500 dollars 48 heures
plus tard pour une baisse de plus de 10% en 2 jours. Une baisse de bienvenue en fait pour les investisseurs de la finance traditionnelle qui sont habitués à faire 10% de rendement par an. Et bienvenue à tous, 10% de hausse en un jour, puis 10% de baisse le jour d'après, c'est un jour normal pour les crypto-monnaies. Et si cette baisse du cours de Bitcoin s'étend plus longtemps, sur quelques semaines par exemple, cette situation reflèterait ce qui s'est passé sur l'or après l'approbation de son ETF spot en 2003, à savoir une baisse de plus de 10% pendant les premières semaines qui ont suivi l'approbation de l'ETF, mais comme on l'a vu juste avant, ce qui a suivi fut le plus grand gain que le monde financier ait jamais connu. C'est pour ça que maintenant que l'ETF spot sur Bitcoin a été accepté, que le halving arrive à grands pas et qu'on rentre dans la phase la plus bullish du cycle de 4 ans historique de Bitcoin, je m'attends concrètement à ce que Bitcoin aille chercher la lune et que l'ensemble du marché crypto suive à la hausse avec des gains encore plus gros sur un grand nombre de altcoins que sur Bitcoin. Ce sera sûrement un marché haussier dont le monde se souviendra. D'ailleurs, si vous voulez profiter de ce marché haussier pour gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies, le lien en description, c'est une vidéo de moi dans laquelle je vous explique ma stratégie et comment je peux vous aider à y arriver. Alors, en toute transparence, c'est une vidéo de vente. Donc, si vous aimez pas mon contenu ou si vous aimez pas ma tête, ne cliquez pas parce que c'est quelque chose qui vous intéressera pas. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, appuyez sur le bouton like pour me le dire. Et si vous voulez continuer à apprendre, et je pense que c'est clairement un moment important pour se mettre dans les crypto-monnaies, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.